Bonsoir et bienvenue à cette présentation sur la mise en réseau, une introduction sur la formation CCNA de Cisco. Donc module 1, mise en réseau avec Cisco. Je suis Boris Mikamona, responsable du programme CCNA chez CongoServe Consulting. Ici, sur le plan du cours, nous avons comment les réseaux affectent nos vies, les composants du réseau. Nous allons regarder les différentes topologies qui existent, les types courants de réseau, les connexions Internet, réseau fiable, tendance en matière de réseau, sécurité du réseau, et puis faire une introduction sur professionnel de l'IT, c'est-à-dire que la technologie de l'info. Chaque ordinateur d'un réseau est appelé hôte ou périphérique final. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un serveur, une imprimante, ça peut être un commutateur, ça peut être un routeur. Les serveurs sont des ordinateurs qui fournissent des services. Donc ici, par exemple, vous avez un serveur sur cette image. Et puis ici, de l'autre côté, on a des ordinateurs clients. Ici, c'est un laptop. De l'autre côté, c'est euh, c'est un desktop. Les clients sont des ordinateurs qui envoient des demandes au niveau des serveurs. Donc, je donne un exemple. Par exemple, ici, ça peut être un serveur DHCP dont le rôle est de fournir des adresses IP. Donc, généralement, quand un ordinateur est connecté soit au réseau, il a besoin de l'adresse IP pour communiquer. Donc, dans ce cas, il y a une demande d'adresse IP qui se fait. Donc, dans notre cas ici, nous avons par exemple l'internet qui représente un routeur. Il y a une demande d'adresse IP qui se fait. Si et seulement si ça c'est le serveur DHCP, en ce moment-ci, le serveur va répondre pour fournir l'information qu'il faut. Donc, c'est à peu près ça l'illustration, par exemple, entre serveur et puis client. Les réseaux informatiques transforment nos vies, comme vous le savez. Quand vous allez par exemple sur Facebook, en fait, vous êtes en train d'accéder à un serveur. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un service. Donc, quand vous allez sur Google, vous avez accès à un serveur, c'est-à-dire que vous vous connectez à Internet qui est un grand réseau. Donc, tout ça, ça change nos vies. Ça a aussi de l'impact. Donc, c'est pourquoi en fait, il faut faire attention. Ça a l'impact sur nous, qui sommes les humains. Pourquoi? Parce que ça peut avoir de l'impact dans notre façon de vivre, notre façon de faire les choses. Et dans certains cas, il peut avoir de l'addiction vis-à-vis du système, ou bien il se peut qu'on passe un peu plus de temps sur les réseaux sociaux et qu'on ait- qu'on ne puisse pas être dans une position où on passe assez de temps à à échanger avec les êtres humains en face, comme autrefois, comme on le faisait traditionnellement. Donc les réseaux affectent nos vies, non seulement parce qu'ici on est en train de parler des réseaux sociaux, mais je fais allusion par exemple du fait que tout est interconnecté. Donc autrefois on a parlé euh, du, de la globalisation, c'est une interconnexion. Donc aujourd'hui, avec Internet, on peut acheter quelque chose qui se trouve en Chine et on peut suivre l'acheminement. Pourquoi? Parce que ça passe par plusieurs pays et c'est des pays qui sont interconnectés et nous avons l'information dès lors qu'il y a un changement. Donc tout ça, ça fait partie des différents types de réseaux qui existent et des différents types de réseaux qui affectent nos vies. Donc en gros, il faut juste retenir que l'Internet était un grand réseau et quand on se connecte, à googlefarm.com, c'est une interaction qui se fait entre notre adresse IP locale de notre machine et puis une adresse IP du serveur Google, par exemple. Il y a plusieurs types de réseaux. Il y a des peer-to-peer. Donc, il est possible d'un périphérique soit un client et un serveur dans un réseau peer-to-peer. Donc, quand on parle de peer-to-peer, c'est un réseau un à un. C'est-à-dire que
Moi, je suis connecté à X, X est connecté à moi, X est connecté à Y, Y est connecté à Z, comme vous voyez dans l'image ici. Il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Donc, c'est facile à configurer, c'est moins complexe, il y a une réduction sur le plan du coût, utilisé pour des tâches simples, transfert de fichiers et partage, par exemple, d'imprimantes. Donc, par exemple, dans des petits bureaux, on peut avoir un petit réseau comme ça. Mais il y a des inconvénients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'administration centralisée, c'est pas évolutif, c'est moins sécurisé et puis les performances sont très lentes. C'est-à-dire que pour des raisons de sécurité, par exemple, c'est pas approprié dans une entreprise d'avoir un réseau peer-to-peer. Les terminaux, c'est-à-dire qu'un appareil terminal est l'endroit d'où provient un message ou celui il est reçu, c'est-à-dire que la source et puis une destination. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous voyez ce PC qui est là, de ce côté, peut être une source et la destination peut être cette imprimante qui est de l'autre côté. C'est-à-dire que quand il y a deux mondes, le trafic qui part du PC et va vers l'imprimante si et seulement s'il y a une communication. Donc c'est comme vous voyez. Donc tout ça, ce sont les différents composants réseau. C'est-à-dire qu'on peut avoir des PC, on peut avoir des téléphones IP, on peut avoir des serveurs, on a des commutateurs, les switches, on a des routeurs qui sont là. Ici, on a des switches. Donc ça, c'est un réseau de ce côté, ça, c'est un autre réseau. Mais il y a une communication qui se fait au niveau d'ici par rapport aux routeurs que nous avons en place. Maintenant, il y a une chose aussi que j'aimerais signifier. Ici, par exemple, ça peut représenter un switch de couche 2. Là, c'est un switch de couche 2. Mais pour qu'il y ait communication entre les deux différents réseaux, là, ça représente un réseau. Ici, ça représente un réseau. Il faudrait nécessairement qu'on puisse avoir un routeur. Donc, ça, c'est un exemple. On est toujours sur les composants réseau. Donc ici, cette image ici représente des points d'accès. De l'autre côté là-bas, ici, ça représente des routeurs, différents types de routeurs. Ici, vous avez des pare-feux. Et ici, ce sont des commutateurs. Maintenant, il y a une chose qu'il faut par exemple retenir. Physiquement, quand vous regardez un switch, il y a généralement beaucoup de ports. Ça peut être 12 ports, 24 ports, 48 ports. Il y a même des switches qui prennent 96 ports. Mais il y a des switches plus grands où c'est des modules communs. Donc, ça varie. Ici, les points d'accès, c'est pour la connexion sans fil. Donc ici, les pare-feux, c'est beaucoup plus pour la sécurité. Donc c'est des différentes versions, c'est des différents types de pare-feux. Et puis les routeurs ici aussi, c'est très différent. Par contre, il y a des routeurs qui peuvent aussi avoir quelques modules. Des modules qui leur permettent, c'est comme des extensions en fait, qui leur permettent par exemple de connecter plusieurs réseaux au même moment. Toujours sur les composants réseau, les appareils réseau intermédiaires. Donc là, on est en train de parler par exemple des câbles. On peut utiliser la fibre optique dans certains cas, et puis on peut utiliser Ethernet, donc Copper Cable. Généralement, avec Ethernet, il y a une limitation. La grande différence avec la fibre optique, c'est que quand vous utilisez la technologie Ethernet, par exemple, pour connecter vos ordinateurs, et vous ne pouvez que aller à la distance de 100 mètres. Donc après 100 mètres, la qualité du signal se détériore. Par contre, quand vous allez utiliser la fibre optique, ça peut être des centaines de kilomètres. Maintenant, quand on parle par exemple d'Internet, l'Internet, en fait, quand vous êtes par exemple au Congo, quand vous vous connectez à google.com, google.com, c'est certainement un serveur qui doit se situer, par exemple, aux États-Unis. Quand c'est comme ça passe pas par le ciel. Il y a des câbles qui existent qui relient le Congo vers l'Europe ou qui relie le Congo vers un autre pays d'Afrique, un autre pays d'Afrique vers l'Europe. Donc, il y a des câbles qui existent qui passent par la mer, donc qui passent par l'océan. Donc, ce sont des câbles physiques. Et avec ces câbles-là, c'est la fibre optique qu'on utilise. Et puis, l'autre différence entre la technologie Ethernet et puis la technologie fibre, c'est qu'avec la fibre optique, c'est très rapide. Donc, la rapidité, c'est comme du feu. Ça brûle, ça va très vite. Euh, les thèmes importants ici à connaître, c'est la carte des réseaux, donc le NIC, et puis le port physique. Les ports physiques, ça peut être la carte de réseau, ça peut être une carte réseau
sur un ordinateur, sur une imprimante. Le port physique, c'est l'interface où vous pouvez mettre le câble réseau, donc RG45. Et puis vous avez l'interface. Les interfaces, ça peut être une interface sur une machine, ça peut être une interface sur un commutateur, ça peut aussi être une interface sur, euh, sur un routeur. Il y a des, il y a des applications qui existent qui vous permettent, par exemple, de concevoir les réseaux. Donc, vous pouvez utiliser Microsoft Visio, mais en dehors de Visio, il y a d'autres applications qui existent qui vous permettent de faire ce type de conception. Et puis, donc c'est comme là, les diagrammes de topologie physique illustrent l'emplacement physique des dispositifs intermédiaires euh, et de l'installation des câbles. Donc ici, par exemple, on est en train de parler si on a eu à faire un déploiement, où on a par exemple un data center et qu'on a eu à déployer des switches, des routeurs, et on a eu à connecter des serveurs. Donc en ce moment-là, on peut par exemple avoir une baie. Donc ça, par exemple, ça représente une baie. On a notre baie qui est là. Et puis, on peut par exemple se dire que tiens, il y a des interfaces qui sont là, qui vont relier un switch à l'autre. Et par exemple, c'est des interfaces qui sont en trunk. Donc en ce moment-là, on fait la représentation sur notre schéma. Et puis, ça sera inclus dans notre documentation. Il y a une autre chose, il y a l'aspect labeling, c'est-à-dire que les connexions qui sont très importantes là, il faut par exemple mettre des signes ou des indices qui indiquent à quoi ça sert, donc physiquement, donc sur le câble même. Maintenant, en dehors de ça, quand vous faites aussi la configuration, quand vous êtes sur le switch, vous avez la possibilité de mettre des descriptions. Ça fera de sorte que si quelqu'un d'autre arrive et qu'il y a un problème qu'ils sont en train de décompter, il sera en mesure de facilement se retrouver par rapport à la description et puis par rapport au label qu'il y a sur la partie externe. Maintenant, les diagrammes de topologie logique illustrent des dispositifs, les ports et les systèmes d'adressage du réseau. Donc ça, c'est comme vous voyez ici, ça représente un diagramme de topologie physique. Là, ça a un diagramme de topologie beaucoup plus logique. Donc, comme je disais, vous pouvez utiliser des applications telles que Visio pour ce type de diagramme. Merci. Bon, là, ça va marquer la fin de notre présentation. Et puis, à vous revoir très bientôt. Merci.